Namasté. Je reviens pour vous proposer des petits modules assez brefs, faisables au quotidien ou par exemple le week-end à la maison, je suis tranquille. Après mon petit déjeuner léger, je vais faire une petite séance de yoga, 15-20 minutes, histoire d'être en forme, de maintenir ma flexibilité et ma forme générale. Et c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc une petite séquence de 15 minutes, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous propose ça à l'inspiration. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur la question et peut-être à me faire des suggestions sur des cours, des petits modules comme ça assez rapides que nous pourrions faire ensemble. Alors, on va commencer. Donc, dans une posture, vous pourriez être allongé, j'ai envie de dire, ou peut-être assis. Il y a ce type de coussins qui sont faciles à utiliser sous le coccyx. Voilà, je suis droite et sans effort. Mais éventuellement, ce qui est important aussi, c'est que vous soyez vraiment bien. Donc, je pourrais utiliser aussi un bolster. Ce sont ces coussins longs là que je pourrais installer ici sous l'entrejambe. Voilà, ainsi, je suis bien installée. Si vous n'avez pas de pathologie, de problème de ménisque, de ligament au genou, ça devrait être confortable. Bon, celui-ci est particulièrement gros, il y en a des plus petits qui existent comme ce genre-là. Voilà, peut-être plus facile à manœuvrer. Voilà, donc pensez à prévoir éventuellement votre matériel. D'accord? Donc on va commencer, donc assis, comme je vous le disais, avec ou sans coussin. On peut également utiliser des briques et les garder à portée de main. On va s'en servir dans quelques souffles. Donc on va commencer par se détendre. C'est important d'activer en vous l'espace qui sera le plus propice, le plus efficace aux postures que l'on va mettre en œuvre là. Donc l'idée est d'être bien vertical. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Hein. Si vous voulez, on en parlera plus spécifiquement du souffle ou peut-être de la posture à d'autres moments. Simplement, veillez à avoir votre colonne vertébrale le plus verticale possible, d'où l'intérêt de la brique ou des coussins. On va respirer par le ventre. On va fermer nos yeux, d'accord? Venez fermer les yeux avec moi. On va amener la conscience donc dans le corps, dans le ressenti de tout le corps, que ce soit l'air sur la peau, les sensations dans mon corps, mon corps en appui sur le tapis par exemple. Et je vais observer où est ma respiration, comment est-elle, cette respiration. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est régulière? Est-elle dans le thorax ou plutôt dans l'abdomen? Bon, l'important est de ramener le souffle dans l'abdomen. On appelle ça la respiration diaphragmatique. Soit ma respiration est déjà dans le ventre, puisque c'est ce qui se passe naturellement lorsque je me détends. Hein. Si je suis comme ça, allongée sur mon lit, que je lis un bon bouquin, que je suis détendue, ma respiration sera abdominale. Donc si ce n'est pas le cas, eh ben, on va la rendre ainsi. On va descendre le souffle dans le ventre en gonflant le ventre à l'inspiration, gentiment, et en resserrant le ventre à l'expiration. On ne respirera que par le nez. Je vous expliquerai un moment pourquoi. Et on va essayer simplement de produire de longues expirations. Ce qui m'importe, c'est de ressentir, d'être en moi, de me reconnecter à moi-même, de m'offrir cette petite bulle de paix, de tranquillité, dans laquelle je vais pouvoir me faire du bien, me reconnecter à ma bienveillance. Nous pourrions rester comme ça pour des dizaines de minutes. Et pour les besoins de la vidéo, et comme je vous ai promis une vidéo assez courte, on va ouvrir les yeux. On abordera peut-être ultérieurement d'autres moyens de méditer. On va commencer par s'étirer gentiment. C'est le matin, dimanche matin. Je suis encore un petit peu engourdie par le sommeil. Je n'ai pas envie de me violenter. Je vais rester dans la douceur.
D'accord? Donc on va voir comment on peut étirer les côtés. On va commencer à droite. Je vais voir si je peux déposer mon avant-bras. Peut-être que je ne pourrai pas. En tout cas, dans un premier temps, dans ce cas-là, je prendrai un gros bouquin ou une brique. Je poserai mon bras dessus. Et avec mon bras gauche, je vais venir m'étirer. Et je vais sentir que j'étire les fascias, les muscles intercostaux. Je respire. D'accord? Comme on vient de le faire, je vais respirer par le ventre. Et je vais expirer longtemps. Allez, encore 3 fois. Peut-être que je peux compter mes souffles. J'inspire sur 2. J'expire sur 4 temps. Je vais relâcher. Je vais relâcher en me servant de ma main, de mon bras pour relâcher. Je ne tire pas sur mon dos. L'autre côté, donc brique ou non, je poserai mon avant-bras ou je chercherai à déposer mon avant-bras vers le sol. Donc ça peut être lent. On n'est pas obligé de se précipiter, de se jeter par terre. Non, je vais mettre ma brique. J'ai envie de commencer tranquillement. J'inspire. Et j'expire, j'étire mon bras par-dessus ma tête. Je ferme les yeux et je respire par le ventre. Les 2 derniers souffles. Et je relâche. Je me sers de ma main pour me repousser du sol. Parfait. On va changer de posture. Et pendant qu'on change de position, on va essayer de rester dans la conscience de ce qui se passe dans le corps. C'est pas parce que je change de position, je vais commencer à penser à tout à l'heure, à ce soir, ce que j'ai à faire, qui j'ai à voir, etc. On reste en soi, d'accord? C'est une petite bulle comme ça qu'on va protéger précieusement et farouchement pour qu'elle nous bénéficie, qu'elle nous profite au maximum. On va venir s'allonger sur le dos. On va venir dans le demi-pont. C'est une posture qui va nous permettre de travailler la flexibilité de la colonne vertébrale. On y va. Je viens me positionner sur mon tapis. Je m'allonge délicatement et j'amène mes talons le plus près possible de mes fesses. Mes mains resteront sur le côté. On va faire comme ça aujourd'hui et on verra peut-être d'autres variantes une autre fois. Je vais inspirer. Et pendant tout le temps de l'expiration, je vais dérouler ma colonne vertébrale en essayant de visualiser vertèbre après vertèbre comment je peux partir du coccyx, passer par le sacrum, la chaîne lombaire, j'arrive au dorsal et je vais arriver sur mes cervicales ici. Je fais une pause, il faut bien resserrer vos fessiers. J'inspire à nouveau. Et je vais faire le mouvement inverse. Je vais partir les cervicales dans le tapis, je vais commencer à pousser, ça fait du bien même, pousser un petit peu, vous allez voir, enfoncer les vertèbres, ça soulage, ça masse. Je vais descendre sur les lombaires et je vais arriver le bassin en dernier. Ok ? Allez, on va faire ça plusieurs fois, tous ensemble. On y va. On inspire, j'expire, je commence mon ascension, je pousse sur mes talons. Mes talons, ils me servent aussi à ça. Je monte en expirant. Arrivé en haut, j'inspire et j'expire, je descends. Encore 3. Inspire. Expire, pousse. J'inspire en haut. J'expire, je descends. Conscience de ma colonne vertébrale, du mouvement d'ondulation de ma colonne vertébrale. Allez, dernier mouvement. Et je le dis pour ceux qui ont l'habitude de faire du yoga avec moi, serrez la base, d'accord? Mula Bandha. Inspire. Expire, lève. Inspire en haut. Expire, descend. Parfait. On va en profiter puisque nous sommes sur le sol pour venir faire Apanasana. C'est une posture donc qui ramène les genoux vers la poitrine. On pourra donc saisir nos genoux. Un genou dans chaque main, ou je pourrais également enlacer mes genoux, comme ceci. D'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir qu'il y ait un mouvement. Donc ça veut dire que si j'inspire ici, je vais expirer, je vais ramener mes genoux vers la poitrine. Et je relâche quand j'inspire. Si j'ai les mains sur les genoux, ça fera ça. J'inspire.
j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Dernière fois, j'inspire, j'expire. Et relâche. On va s'offrir une petite pause tranquillement. Quelques souffles là, allongés sur le tapis. Mais quelques souffles conscients. Je reste dans mon corps, je ressens ce qui se passe. Je ne commence pas à penser, à cogiter ou à me projeter dans le futur ou dans ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce moment, il est complètement pour moi. La conscience, comme je le dis souvent, est une énergie et cette énergie contribue à l'activité bénéfique du corps. Ok, on va se relever comme ça, tranquillement. Je vais venir sur le côté et je vais me repousser avec mes mains. Je vais me repositionner sur mon tapis et on va travailler un petit peu les hanches, d'accord? Je vais ramener mes pieds l'un contre l'autre. L'idée, c'est pas de forcer comme des fous. L'idée, c'est de respirer et de voir comment le corps peut se détendre, se défaire et libérer de l'espace et donner de l'amplitude de mouvement juste sur la respiration. La progression viendra petit à petit, inutile de forcer. De toute façon, on ne gagnera pas à forcer le corps. Au contraire, plus vous êtes diplomate avec le corps, plus vous respirez, plus vous êtes détendu et plus le corps va pouvoir s'ouvrir. On y va. Soit je saisis mes pieds par en dessous, je vais allonger ma colonne vertébrale, sortir mes fesses et je vais expirer en me laissant descendre. C'est simplement que j'utilise la gravité, il n'y a rien d'autre. C'est la gravité qui me pousse petit à petit et la respiration vers le bas. Ou alors, je n'ai pas envie de saisir mes pieds là. Je vais mettre mes mains devant comme ça. Je vais inspirer. Détendez-vous. Serrez la base pour ceux qui savent et j'expire, je descends. Et je relâche. Et j'attends. Je vais respirer 5 fois. Puis je poserai mes mains et je vais me redresser en poussant sur les mains. D'accord? Je ne tire pas sur le dos. Je reste bienveillante avec le corps, avec mon corps. Ok, donc là on s'est occupé un petit peu des hanches, un petit peu aussi des adducteurs. Je précise que pour les personnes qui ont comme moi des sensibilités au niveau du genou, après avoir fait une posture comme ça, je vais faire Dandasana. C'est la posture du bâton. Ça consiste à tendre les jambes. Les orteils seront donc ramenés vers les tibias, mes mains de chaque côté et je tends mes jambes, d'accord, au maximum de ce que je peux. Je gaine mes muscles. Allez, on va respirer là 2-3 fois. Gainer. Et relâche, c'est bien. On va faire assez rapidement, parce qu'on est déjà presque à 15 minutes de vidéo, on va faire une petite posture assez rapidement, d'accord? Je vous invite à l'allonger évidemment en cas de besoin, si ça vous fait du bien et si vous sentez que vous pouvez allonger un petit peu le temps de pause de la posture, c'est bien, faites-le. On va croiser nos jambes et on va passer sur les genoux. Quand je suis ici, dans la posture de la table, que j'ai mes poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches, je vais amener mon genou gauche derrière le genou droit. Genou gauche derrière le genou droit. D'accord? Ça veut dire que là, mes genoux sont en contact. Il n'y a pas d'espace là. Je ne peux pas passer ma main. Je vais venir m'asseoir entre mes pieds. Il est nécessaire donc de bien écarter vos pieds derrière pour pouvoir vous asseoir. Si c'est la première fois que vous faites la posture, utilisez un coussin, une brique, quelque chose qui va vous aider à venir dans la position sans vous torturer non plus. D'accord? Donc, je suis ici, installée entre mes chevilles. Ça s'appelle la posture du lacet. Je vais voir s'il est possible, pour quelques souffles, d'allonger ma colonne vertébrale et de venir en appui ici sur ma jambe droite. Ainsi, je vais pouvoir venir masser en fait le foie, la vésicule biliaire, relâcher ma tête complètement et me détendre. Continuez à respirer. N'écoutez pas le mental sur l'analyse du pourquoi, du comment, de ce que ça vous fait dans la position. Vivez juste l'instant, la respiration, le corps.
les sensations et la détente. Je vais m'aider de mes mains pour sortir de la position. Je vais venir en avant et relâcher. Il se peut qu'à ce stade, vous ayez besoin d'une petite pause. Faites pause sur la vidéo, allongez-vous, laissez passer un petit moment et on va attaquer donc l'autre côté. Posture de la table cette fois, donc c'est le genou droit que je vais mettre déposé derrière le genou gauche. J'inverse. Ici, derrière, il est important que vous écartiez les pieds, d'accord? Ne gardez pas vos pieds serrés, écartez-les. C'est ainsi que je vais pouvoir venir m'asseoir entre mes chevilles. Ok, pareil. J'inspire et j'expire. Je vais venir en appui sur ma jambe du dessus, c'est-à-dire ma jambe gauche. Et là, ce sera l'estomac qui sera concerné. Je relâche la tête et je respire. Au moins 5 fois. Avec mes mains, je me repose du sol, je relâche, je libère, donc je me défais de la position. On va s'occuper un petit peu de nos épaules. Donc pour les épaules, une chose qui peut faire du bien et qui aussi permet d'étirer les pectoraux. Donc ça va libérer de l'espace au niveau du thorax, ça va permettre aussi de mieux respirer. On va pouvoir croiser les mains. On croise les mains mais dans le dos, d'accord? Donc ça fait ça. Je suis bien assise sur mes talons, je vais croiser mes mains dans le dos, je vais étirer mes bras en arrière. Je reviens inspirer en pliant mes bras. Et j'expire, je tends. Encore. Doucement. Gentiment. Les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin dans la posture peuvent également étirer comme ça, les bras en arrière, et venir déposer le front sur le sol sans se casser la binette et venir dépasser les mains le plus par-dessus la tête possible. Et on va relâcher. On peut enrouler les épaules ensuite. Pour se détendre, peut-être faire des petits cercles comme ça avec les poignets. Et pour terminer, on va étirer un petit peu l'arrière des jambes, se donner un petit peu plus de longueur dans ses jambes. Comment faire? Idéalement, bon, il n'y a pas d'idéalement en fait, il y a plein de positions possibles, mais celle-ci, je pense, pourrait vous convenir et être abordable, de façon progressive. Alors, on va venir dans la posture de la table, comme on l'était tout à l'heure. On va monter sur nos orteils et je vais expirer, je vais venir en ce qu'on appelle chien tête en bas. Quand on est en chien tête en bas, on est en appui sur les 4 appuis simultanément. Ce qui est important, c'est que vous veniez déposer vos talons sur le sol. L'idée va être de respirer dans la position, de laisser le sang venir dans la tête et d'accompagner le corps dans cet étirement à l'expiration en ramenant le ventre vers les cuisses. J'inspire là et j'expire en poussant sur le talon des mains et en ramenant mon ventre vers mes cuisses. Ok? On va faire ça quelques fois. Ça va permettre d'assouplir vos épaules qu'on vient d'échauffer préalablement et d'étirer l'arrière de vos jambes. Quelques fois plus tard, vous pourrez simplement vous déposer sur le sol et venir dans la posture de l'enfant, que l'on peut faire ainsi. On peut la faire comme ceci, ou bien encore comme cela. Accordez-vous quelques instants complètement allongés sur le dos, dans la posture qu'on appelle Shavasana, qui est une posture où les mains sont ouvertes vers le ciel et les pieds retombant sur le côté. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous apprécierez ces 20 minutes d'étirement, de yoga, en conscience, dans le souffle, dans la bienveillance. Je vous remercie infiniment de votre attention. Namasté, portez-vous bien.